Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais montrer comment configurer l'application Stack VPN et avoir la connexion Internet gratuitement sur votre téléphone. Voilà. Pour vous rappeler, un petit rappel, l'application dispose de quatre méthodes de connexion que vous pouvez utiliser pour vous connecter. Donc, la première méthode, c'est juste sur l'interface de l'application, ici, l'auto-serveur. C'est juste que cette méthode est juste un peu très longue, ça donne beaucoup de travail. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur les serveurs qui sont disponibles ici et choisir un à un pour trouver le serveur qui marche avec votre réseau. Donc, il y a plein de serveurs. Vous allez le tester un à un pour trouver celle qui marche avec votre réseau. Donc, pour le choisir, il suffit de cliquer sur ça et vous allez voir que ça va changer. Voilà. Ouais, ça change. Voilà. Donc, ensuite, vous allez appuyer sur se connecter pour essayer de vous connecter à ça. Donc, je vais essayer de me déconnecter. Stop overpaying your broker. Ça, c'est une Pay less. publicité qui va passer obligé si vous cliquez sur se connecter. Donc, on va essayer de revenir en arrière. Voilà. On ferme la publicité. Donc, je me suis déconnecté. Et les trois autres méthodes de connexion sont juste là. Vous allez cliquer ici. Donc, on a aussi ici la possibilité d'exporter la configuration et d'importer les configurations. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre le canal Telegram et recevoir les mises à jour. Donc, ici aussi, on a le HWID que vous pouvez copier pour bloquer vos configurations. Voilà. Donc, on revient sur les trois autres méthodes de connexion qui sont juste au niveau de Custom Setting. On a trois méthodes de connexion. On a le TCP qui veut dire qui assure la transmission fiable des données. C'est un protocole je fait. C'est un protocole de transport de données. Voilà. Et le HTTP, il est utilisé pour la navigation sur les sites web. Voilà. Et le SSL, ou soit le TLS, qu'on a changé tout récemment, ça permet de sécuriser. Et c'est un protocole de sécurité, en fait. Voilà. Donc, c'est à peu près les trois autres méthodes de connexion qu'on va voir comment les configurer dans cette vidéo. Donc ici, on retourne au premier. Pour la génération du payload, à la fin de la vidéo, je vais vous donner une application qui va permettre de générer automatiquement le payload une fois que vous collez votre host. Voilà. Et pour aussi le host, j'ai déjà fait deux vidéos sur ça. Comment si vous voulez trouver le host fonctionnel. Je vais laisser le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo. Donc ici, au niveau du TCP, pour utiliser les ports, on va revenir sur le génération du payload à la fin de la vidéo parce que c'est une autre application que je vais essayer de vous montrer comment est-ce que ça marche. Donc pour la connexion du port, au niveau du TCP, vous allez laisser ça sur le 80-80. Ou soit, le TCP dispose de plusieurs ports que vous pouvez utiliser de 0 à 65 535. Donc, vous pouvez prendre l'intervalle là, mais ceux qui sont les plus connus, c'est le port 80, le 443 et le 21. Voilà. Donc, après, vous allez cocher le connect. Vous allez cocher cette case et on va remplir le proxy. Pour le proxy et le port, je vais montrer un site sur lequel vous allez aller pour aller prendre les ports et les proxys qui sont gratuits. Donc, on va le sortir de l'application. On va rentrer dans notre navigateur Google Chrome. Donc, vous allez voir que je suis déjà sur le site. Je vais laisser le site dans mon canal Telegram. Ceux qui ne sont pas encore dans le canal Telegram, veuillez cliquer sur le lien que je vais laisser en bas de cette vidéo. Donc, ici, vous allez choisir une fois sur le site, vous allez choisir le proxy de votre pays. Voilà, ici, moi, je suis au Togo. Voilà, le site a traduit, ça a écrit aller, Togo. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais ici, vous allez venir ici, choisir votre pays et prendre le proxy correspondant. Voilà. C'est comme si au Togo, ici, il n'y a pas de proxy qui sont valables actuellement, qui sont disponibles actuellement. Donc, je vais choisir le proxy d'un autre pays voisin. Voilà. Je vais prendre par exemple, puisqu'on utilise presque les mêmes réseaux, le Togo, le Bénin, même au Burkina, je pense qu'il y a le Move. Donc, je vais choisir par exemple le Bénin. Voilà. J'avais déjà vu le Bénin dedans. Voilà le Bénin. Malheureusement, ici, qu'il n'y a pas de proxy valable. Donc, je vais choisir un autre proxy. J'essaie juste de vous montrer comment on prend les proxys. Voilà. Donc, je vais prendre un pays, par exemple, quel pays? Bon, je prends le Ghana. Voici, il y a des proxys valables. Voilà, il y a des proxys pour le Ghana. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour copier les proxys? Vous allez faire appui long sur adresse IP et faites
prolongez la copie jusqu'à le port. Voilà, vous faites copier et vous revenez dans l'application. Si vous rentrez à nouveau dans l'application, une publicité va venir. Donc, vous allez essayer de patienter et désactiver la publicité. Donc, on rentre dans l'application. Voilà. Obligé, la publicité vient, vous appuyez sur accéder à l'application. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes appuyé là et vous collez le profil. Vous revenez entre les deux et vous mettez 2 points. Voilà. Et vous remettez espace. Donc, ici, vous allez revenir coller cocher le DNS tunnel. Voilà. Soit vous pouvez le laisser par défaut, soit le changer en 88.8.8. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bon pour le TCP. Ensuite, on passe au HTTP. Pour le payload, c'est à la fin de la vidéo que j'ai montré l'application qui permet de générer le payload. Donc, vous allez appuyer sur le HTTP. Voilà. Ici, pour le HTTP, vous allez coller votre host ici. Donc, je vais mettre un host général par défaut. Voilà, c'est juste un exemple pour faire la vidéo. Pour trouver les hosts, je l'ai déjà dit, j'ai déjà fait une vidéo sur comment trouver les hosts fonctionnels de son pays. Allez regarder la vidéo et chercher votre propre host pour configurer l'application. Si vous utilisez les 3wgo.com, ça ne va pas marcher. Je vous montre juste dans la vidéo comment configurer de manière très simple l'application. Voilà, donc ensuite, c'est tout pour cette étape. Vous allez venir au niveau du SSL. Voilà. Donc ici, vous allez juste mettre encore votre host qui est fonctionnel. Voilà. Google.com. Voilà. C'est juste un exemple. Vous pouvez soit activer le VRM mode ou soit le désactiver. Ça, c'est votre choix. C'est optionnel. Voilà. Donc ici, c'est presque tout. Donc pour générer le payload, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais sortir de l'application sans rien toucher, sans rien sauvegarder. Voilà, je sors de l'application. On va rentrer dans une application qui va me permettre de générer le payload. Voilà l'application en question. Je vais laisser le lien de l'application dans mon canal Telegram et en bas. Tout sera dans la description de cette vidéo et en bas et dans les commentaires de cette vidéo. Et le lien de mon canal Telegram également. Cliquez et rejoignez le canal. Donc ici, une fois dans l'application, vous allez appuyer sur Spark Payload Generator. Voilà. Une fois ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez coller, c'est toujours les mêmes problèmes, coller votre host. Voilà. Donc, vous serez obligé d'aller regarder la vidéo sur comment comment trouver le host fonctionnel. Une fois que vous avez mis votre host ici, vous allez appuyer sur Generate. Voilà. Et on va patienter. Il va nous générer automatiquement le payload pour configurer l'application. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez appuyer sur Copy. Si vous retournez en arrière, vous revenez dans l'application, une publicité va revenir. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez patienter et cliquer sur voilà, ici, pour accéder à l'application. Donc, une fois là, vous allez appuyer sur là et coller le payload dans l'application. Voilà, on vient de générer en quelques clics le payload pour configurer l'application. Ensuite, on vient de terminer la configuration de l'application Stack VPN. Je vous rassure, c'est la manière la plus simple possible de configurer l'application. Une fois que vous avez toutes les informations correctes, le host et les ports de votre réseau qui sont opérationnels et ouverts. Donc, c'est à peu près comme ça on configure l'application Stack VPN. Donc, ensuite, vous allez appuyer sur Save. Là, ça va sauvegarder avec un petit message. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous allez faire après? C'est juste d'appuyer sur Connect en appuyant sur le bouton rouge ici et accéder à la connexion. Si toutes les informations sont bien correctes, vous aurez la connexion Internet gratuitement. Donc, je pense que c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais laisser tout ce que j'ai mentionné dans la vidéo, dans la description de cette vidéo, également dans les commentaires et dans mon canal Telegram. Si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez poser la question en bas de cette vidéo et je prendrai soin de répondre par une autre vidéo. Et pour me remercier, il suffit de cliquer sur le bouton abonner et aimer la vidéo et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao, ciao.